Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous continuez dans cette préparation pour ces énormes changements qui sont en train de se passer. Il y a des choix très importants à faire actuellement. Il y a le choix d'observer le monde extérieur, la matrice de la troisième dimension et sa décomposition. Et à ce moment-là, bon, c'est un bateau qui coule. Si l'attention est concentrée avec le bateau qui coule, tous ceux qui concentrent leur énergie là-dessus vont couler avec le bateau. Bien qu'il y aura des bouées qui seront envoyées, des canaux de sauvetage, tout ça. Et il y a aussi un soleil qui se lève, la cinquième dimension, le monde intérieur, la réalisation de cette vision des plus belles choses dans la vie. C'est très important de choisir de mettre au moins plus de la moitié de son temps et de son énergie à visualiser un futur qui est voulu, plutôt que de subir ou de passer son temps à critiquer tout ce monde qui est en train de se déconstruire, hein. C'est important, c'est pas facile parce que bon, le conditionnement mental nous a fait croire que la vie c'était ce que les médias nous présentaient. Donc c'est très important de trouver des pensées qui nous font du bien, des pensées belles pensées, des pensées qui nous renforcent, hein. Et c'est juste une question de fréquence, c'est pas une question d'effort, il n'y a pas besoin beaucoup d'efforts, hein. Et mais enfin, il faut comprendre que on se repose, c'est là où on est le plus productif, parce qu'on est dans un état de réceptivité, de détente, de relaxation. Et c'est à partir de là que l'inspiration pour l'action peut venir, parce que si on agit dans l'agitation, sans inspiration, sans savoir que ce que l'on fait va nous apporter les résultats que l'on recherche, bon, des fois, il faut s'adapter aux situations du présent, mais sinon, c'est vraiment important de se trouver l'inspiration et la guidance avant d'agir, hein, pour agir depuis l'amour et la joie et la lumière. Aimez vos idées, aimez vos rêves, aimez vos perspectives de liberté. On doit tous rechercher ce point de liberté. Quand on s'est incarné dans ce corps physique, on a accepté d'abandonner notre liberté. Donc c'est très important de se concentrer là-dessus, hein, et oubliez la fin du cycle, oubliez la déconstruction de la matrice, tournez-vous vers le futur, euh, sur le nouveau départ. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus important. Moi, je ne fais qu'offrir des perspectives. Après ça, chacun doit gérer sa vie, ses énergies, hein. Chacun est responsable dans un sens, prendre la responsabilité. Mais bon, est-ce qu'on est prêt au challenge? C'est un gros challenge quand même, mais petit à petit, l'esprit est patient et progressif avec nous. Et parce que tout le programme sur cette planète a été créé pour enfermer les âmes dans l'esclavage de la temporalité, d'agir comme des robots, suivre un programme. La plupart des gens sont un petit peu des intelligences artificielles. On leur dit de faire ci, on dit de faire ça. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Internet. Fais ça, fais ci, fais ça. Et je réponds même plus. Je n'ai pas besoin d'être patronisé par ces gens, me dire ce que je dois faire. Ils sont complètement ils sont programmés, c'est des robots, hein. Mais en réalité, il y a un programme organique que le créateur a mis en place, hein. C'est un programme de réalité qui est aligné sur la ligne temporelle, la plus haute ligne temporelle. On doit vraiment, à la place de faire l'unité avec toutes ces choses de la matrice, faire l'unité avec la Terre, avec le Soleil, avec les planètes, avec la source, avec l'âme, avec notre âme. Et parce que tout ce qui se fait dans cette matrice, tout a été fait pour justement créer des limitations. On doit s'élever au-delà de cette dualité, hein, c'est très important, de sortir de tous les programmes de calendrier, hein, tout ça, les calendriers, c'est vraiment... parce que ce que l'on pense, on devient, ce que l'on ressent, on le rend réel, hein, donc c'est vraiment, ils savent ça, donc s'ils disent que si vous pouvez penser à des choses très limitées qui vous font très peur et vous ressentez beaucoup de peur, vous allez continuer à subir le programme des zombies qu'ils ont mis en place, hein. Le temps, l'argent, le pouvoir, tout ça, c'est des illusions dans un monde esclave qu'ils ont créé. Bon, maintenant, on doit s'adapter, on doit vivre avec, mais bon, et à mon avis, la liberté financière pour tous les travailleurs de lumière, c'est essentiel, parce que tant qu'on n'a pas obtenu cette sécurité, cette couverture, disons, financière, on n'est pas vraiment libre d'explorer la spiritualité, hein. Donc bon, c'est important de garder l'équilibre et s'aligner, demander au Créateur, demander à votre ange gardien de vous envoyer plus de ressources si vous en avez besoin. C'est ce que je fais aussi. Mais bon, je sais que tout ça, ça va vraiment changer du jour au lendemain. Et le monde de la politique va changer aussi. On va retourner dans le nouvel âge, la voie de la sagesse. On va donner le pouvoir à des gens qui sont compassionnels. Et
et qui ont le plus haut bien de tous à cœur. Parce que qu'est-ce que c'est que le plus haut bien? C'est par rapport au consensus de ce que les gens peuvent accepter. On va passer d'une société matérialiste à une société paradisiaque, spirituelle, en une seule étape, hein. Donc tout ça, ça va arriver progressivement. Mais comprendre que bon, Dieu, la source, n'est limitée que par volition, que parce qu'il veut que les choses soient comme ça. Donc rentrer dans l'acceptation de toutes les choses, de chaque moment présent, nous permet de pouvoir informer la source qu'on a envie de changer, hein. L'acceptation, la gratitude, la réceptivité, le flow, être relax et lâcher prise, avoir confiance que la source est intelligente et que la vie va nous amener là où on doit être, mais que nos choix sont importants dans les décisions des choses qui viennent à nous. Parce que la volonté de Dieu a été donnée aux mortels, aux humains. Peu importe ce que l'on choisit, Dieu, la source, la vie, va nous accompagner dans toutes ces pérégrinations. Seulement, bon, quand on a la possibilité de trouver la guidance, on trouve des voies qui sont beaucoup plus libérées. Parce que ce libre arbitre, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, hein, parce que le libre arbitre sans la sagesse, sans l'amour, sans la conscience, sans la mémoire, tout ça, c'est pas toujours très agréable parce qu'on crée des causes et après faut équilibrer les causes. Mais la volonté de Dieu s'est placée en dessous de la volonté de l'humain. Dieu pourrait décider de prendre le contrôle de n'importe quel être, de n'importe quelle conscience. Seulement, il ne le fait pas. Chaque être doit s'autodéterminer parce qu'il veut qu'on devienne des créateurs conscients et responsables. Et donc, enfin bon, je ne fais que partager encore mes idées, hein. Mais enfin bon, on doit tous faire nos propres choix. Et le choix doit être le choix du futur, de la liberté. Oublier le passé, hein, c'est vraiment c'est un peu les cailloux dans les chaussures, hein, le passé. Mais bon, on doit vraiment faire la paix avec ça. Et parce que bon, on doit toujours être aussi réceptif sur le fait de recevoir une information, une guidance qui nous permet de naviguer, hein, et on doit apprendre à accepter et profiter de la réalité du monde physique, l'état de séparation, l'état de résistance. L'idée, c'est de revenir à l'unité, à l'union, à la source. Euh, Mais enfin, de toute manière, tout est connecté, puisque tout le monde, tous les êtres sont connectés à cette réalité de la source et on évolue tous ensemble. Seulement, notre responsabilité, c'est notre corps mental, notre corps émotionnel et c'est notre alignement, disons. La carte de la journée, c'est la confiance. Confiance, confiance. Donc voilà, bah écoutez, je ressens beaucoup de bonnes énergies, hein. C'est juste encore une transformation, une préparation, chose qui se prépare. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Enfin, si vous voulez, hein, je ne veux pas vous commander, j'aime pas les gens qui essaient de nous commander sur des choses. On doit pouvoir être responsable de nous-mêmes et faire les choix volontairement, dans la relaxation, sans pression, disons. Alors que le monde est en train il y a toute cette tension qui est en train de faire évacuer toutes les choses, hein. Donc, restez bien au-dessus des choses, au-dessus des situations, au-dessus des conflits, au-dessus de la dualité, de la polarité. Concentrez-vous sur la lumière, l'amour de l'âme qui cherche à se manifester dans ce monde. Alors, je chantais une chanson pour finir. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est un peu bizarre. Je chante une chanson a cappella à la fin de ces vidéos. Pour tous les autres, je vous remercie de continuer à cultiver cette connexion, hein, parce que bon, c'est quand même, toutes ces choses dont je parle ici sont quand même assez pointues. C'est la spiritualité, mais c'est assez avancé. Mais bon, on a avancé, hein, donc on est obligé de s'adapter au programme. Et tous les jours, on reconditionne, on remet à jour nos programmes, on remet à jour notre conscience, on s'adapte aux énergies qui nous sont proposées, tout en sachant qu'à la fin, Dieu va tout réaligner exactement comme lui le veut, hein. De toute manière, il n'y a pas le choix. Donc, je chantais cette chanson. C'est une chanson quelqu'un qui veut traverser l'océan de la conscience pour retourner à la source, pour être libre, parce que la seule vraie liberté, c'est la connexion avec la source. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on va bientôt pouvoir expérimenter de manière plus complète, plus pleinement. C'est une chanson qui s'appelle I Am Sailing. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. C'est vraiment, on traverse cet océan avec ces tempêtes pour se rapprocher de la source, se rapprocher du Créateur, et avec confiance, bien sûr. Et donc voilà, bah écoutez, on va tirer quelques cartes pour voir. L'observateur de la journée, c'est la purification. On doit continuer à se purifier, s'alléger, se nettoyer, se purifier. La plus haute sagesse, c'est l'indulgence. Comprendre qu'est-ce qui est toléré, permis pour nous, et qu'est-ce qui n'est pas permis pour nous. Les choses que l'on doit lâcher prise et les choses que l'on peut encore utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Rester humble, parce que bon, on ne sait pas grand-chose en réalité. On sait parce que bon, Dieu nous l'a révélé, ou la vie nous l'a appris. Mais bon, rester humble, rester simple, rester spirituel. Ce qu'il faut faire, c'est la joie. Trouvez les choses qui vous apportent de la joie, des bonnes pensées, les pensées heureuses, les pensées libérées. Et l'aboutissant, c'est la protection. On sera protégé à travers toute cette transformation, cet apocalypse. Cette transformation, ça va pas être une apocalypse comme les forces sombres l'ont voulu. Ça va être une révélation telle que la source l'a voulu. Écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Préparez les célébrations et je vous dis à bientôt. Adonai.